Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez le fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le banc de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, amis de Kefa TV, dans la première lecture que nous avons entendue, Paul va nous faire 3 remarques. La première remarque, c'est l'équilibre délicat qui existe entre la connaissance et l'amour. Paul veut nous faire comprendre que la connaissance est différente de l'amour. La connaissance est une somme de savoir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Or, l'amour, c'est une relation entre 2 personnes. Alors, je voudrais tout simplement prendre un exemple pour être plus concret. Monsieur et madame. Monsieur peut connaître sa femme, c'est-à-dire savoir qu'elle n'aime pas ceci, qu'elle aime le foutu, qu'elle aime telle chose, mais c'est différent de la relation qui existe entre lui et sa femme. Se connaître, c'est extérieur. Or, aimer, c'est une relation qui se lie entre les 2 personnes. Du coup, Saint Paul nous invite donc à faire cette distinction entre la connaissance et l'amour. Car la connaissance permet d'édifier véritablement une communauté. Ensuite, Paul va aborder la question délicate des aliments voués aux idoles. Il nous invite à être vigilants envers nos frères qui n'ont pas une grande culture. Si nous savons que des aliments que nous utilisons cela pour des idoles, il faudrait mieux s'abstenir pour ne pas choquer et faire tomber ceux qui sont moins forts. Donc Paul souligne notre liberté, notre connaissance ne doit pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Nos actions, même si elles sont permises, peuvent causer à un autre croyant de tomber dans le péché. Il vaut mieux l'éviter, éviter toute confusion. En clair, ce passage nous invite à réfléchir sur la manière dont nos actions impactent ceux qui nous entourent. Il met donc au défi de privilégier l'amour et le bien-être des autres par rapport à notre propre liberté et connaissance. En choisissant donc l'amour plutôt que la connaissance, nous construisons une communauté plus forte, une communauté plus compatissante qui reflète le cœur du Christ. Efforçons-nous donc d'agir de manière à élever et à soutenir les uns et les autres, en considérant toujours l'impact de nos actions sur la foi et la conscience des autres. Et le passage de l'évangile que nous venons d'entendre nous montre une autre dimension de l'amour. L'amour qui va jusqu'au-delà des autres. L'amour qui va jusqu'à prier pour les ennemis, à les bénir. Notre Seigneur nous montre donc que son amour est nouveau. Son enseignement est nouveau. Il veut que nous puissions dépasser tout ce que nous avions comme connaissance et aller en profondeur avec l'amour. Que le Seigneur nous donne la force de réaliser tout ce qu'il nous enseigne, lui qui est notre Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen.